Fondation. Le marteau s'est connecté au mur dans un craquement satisfaisant de plâtre et de bois. La poussière tourbillonnait autour de Brock Maddox alors qu'il reculait pour admirer son travail. À 42 ans, il préfère encore mettre la main à la pâte les jours de démolition. Cela l'a maintenu connecté aux racines de Maddox Construction, l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien pour devenir l'une des principales entreprises de rénovation de Boston. Patron, les clients sont là, appelé Denny, son contremaître. Brock s'est épousseté les mains et a retroussé ses manches. La rénovation du manoir Peabody était son plus grand projet résidentiel, mais exactement le type de travail de grande envergure qui avait bâti sa réputation de transformation de ses magasins en chefs-d'œuvre modernes tout en respectant leur intégrité architecturale. Plus tard dans la soirée, Brock était assis dans son bureau à domicile et examinait les plans lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. Des talons ont claqué dans le hall de marbre, un son qui accélérait autrefois son pouls mais qui maintenant lui serrait la mâchoire. Travaillant encore tard, Aubrey Maddox est apparu sur le pas de la porte, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Malgré l'heure tardive, à 36 ans, elle restait aussi époustouflante que lorsqu'ils s'étaient rencontrés il y a 8 ans lors du grand projet du gala de charité du gouverneur. Brock a répondu sans lever les yeux, Peabody veut des changements à l'aile. Vous travaillez trop dur. Aubrey traversa la pièce et passa ses doigts sur ses épaules. Vous vous souvenez quand vous quittiez le bureau avant minuit? Tu te souviens quand tu étais à la maison avant minuit? Brock répliqua immédiatement, regrettant le ton de sa voix. Les doigts d'Aubrey s'arrêtèrent. La collecte de fonds du musée a duré longtemps. Je t'ai dit que je serais en retard. Brock hocha la tête, se souvenant d'une époque où de telles explications ne semblaient pas répétées. Leur mariage avait commencé comme un conte de fées, l'entrepreneur autodidacte et le conservateur d'art issu de l'une des plus anciennes familles de Boston. Les 3 premières années ont été passionnées et aventureuses. Puis quelque chose a changé. Ton père, appelé Brock, a dit qu'il voulait que nous dînions dimanche. L'expression d'Aubrey vacilla. A-t-il dit pourquoi? Depuis quand Stanford Porter a-t-il besoin d'une raison pour convoquer le paysan qui a épousé sa fille? Le sourire de Brock atténua ses paroles. Il vous respecte surtout, insista Aubrey, mais ses yeux se détournèrent. Non, il respecte ce que j'ai construit. Il y a une différence. Brock ferma son ordinateur portable, venant se coucher. J'ai besoin d'une douche d'abord. Alors qu'Aubrey quittait la panne téléphonique de Brock. Un texto de son ancien copain de l'armée, Donovan, toujours en ligne pour demain, contient des informations que vous devriez entendre. Brock regarda le message. Il y a 3 mois, il avait demandé à Wa, aujourd'hui enquêteur privé, d'examiner certaines anomalies dans les comptes de l'entreprise. Mais le ton de Wa suggérait qu'il avait trouvé tout autre chose. 8 heures, l'endroit habituel, répondit Brock. Le sommeil lui a échappé cette nuit-là. Allongé à côté d'Aubrey, il a répertorié les changements subtils de l'année écoulée, la nouvelle garde-robe, l'augmentation des événements professionnels, le téléphone surveillé et le léger parfum d'eau de Cologne. Ce n'était pas le sien. Leur anniversaire était dans 3 semaines, 8 ans. Brock avait prévu quelque chose de spécial, dans l'espoir de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Mais il lui fallait d'abord connaître la vérité. Chapitre 2. Soupçon, elle voit quelqu'un. Wa glissa un dossier en papier cartonné sur le stand du Rileys Dîner, leur lieu de petit déjeuner habituel depuis que Wa avait quitté le service 4 ans après Brock. Brock ne l'a pas ouvert. OMS? Tyson Blackwell. Le nom a frappé Brock comme un autre marteau. L'ex d'Aubry, le quarterback. Wa hocha sombrement la tête. Ancien quarterback, actuel conseiller financier chez Harrington Wealth Management et, par coïncidence, nouvellement nommé consultant financier auprès de la Porter Family Foundation. Stanford l'a embauché. Le café de Brock devint froid à mesure que les morceaux s'alignaient. Combien de temps? Au moins 4 mois de réunions régulières, reçus d'hôtels, enregistrement de textes. Wa hésita. Et il y a autre chose. Son père le sait, bien sûr. Brock a finalement ouvert le dossier, numérisant des photos d'Aubrey entrant dans un hôtel haut de gamme, les eurodatages révélant des pauses déjeuner de 2 heures qui s'étendaient jusqu'à 3. Sur une photo, Stanford Porter était visible dans le restaurant de l'hôtel, chronométrant clairement sa sortie pour éviter sa fille et son amant. Stanford n'a jamais pensé que vous étiez assez bien pour sa princesse, a déclaré Wa avec précaution. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il permette activement cela. Brock a regardé les preuves sans émotion. De quoi il s'agit?
Votre entreprise est sur le point de décrocher le contrat de construction municipale de Westbrook, 30 millions de dollars, votre plus gros travail de tous les temps, c'est pourquoi nos réservations pour le dîner d'anniversaire ont été si faciles à obtenir. Marmonna Brock. Elle a reporté le temps qu'il rassemble des informations. Wa se pencha en avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Brock ferma le dossier et se leva. Pourtant, au cours des 2 semaines suivantes, Brock est devenu un observateur attentif de son propre mariage. Il remarqua que le téléphone d'Aubrey était toujours orienté vers le bas, comment elle répondait aux appels dans d'autres pièces, et son intérêt soudain pour son horaire de travail. Il a semé de la désinformation sur les délais du projet, observant son retour vers ses concurrents par des canaux mystérieux. Pendant ce temps, il se préparait, transférait des actifs clés, sécurisait les enregistrements numériques et demandait à ses employés les plus fidèles de préparer des plans d'urgence. Lena Rodriguez, sa directrice des opérations et bras droit pendant 7 ans, était la seule à connaître toute l'ampleur de ce qu'il prévoyait après l'annonce du contrat avec Westbrook. Lena a conclu après avoir examiné les preuves. Tu devrais la confronter maintenant, pas encore. Brock fit tourner pensivement son alliance. Notre anniversaire est samedi prochain, voyons ce qui se passe. Tout au long de ses préparatifs, Brock a maintenu sa routine. Il rentrait à la maison à des heures régulières, discutait du travail avec désinvolture avec Aubrey et assistait même à un dîner au manoir de Stanford Porter où il regardait son beau-père et sa femme échanger des regards. Il pensait qu'il ne pouvait pas interpréter. 6 jours avant leur anniversaire, Brock a confirmé sa réservation. Chez Larson, le restaurant préféré d'Aubrey, il a commandé ses fleurs. Préféré et lui a acheté un bracelet en diamant qu'il savait qu'elle ne porterait jamais. La prestation était nécessaire. Il avait besoin qu'il croie. Leur plan était encore secret. La veille de leur anniversaire, Brock a entendu Aubrey au téléphone dans son bureau. Tout est réglé. Oui, Ti, il ne se doute de rien. Demain, après le dîner, papa prépare les papiers. Je sais ce que je fais. Lorsqu'elle ressortit, Brock examinait les plans de construction dans le salon, son visage ne révélant rien. Grand jour demain, dit-il avec un sourire d'entraînement. 8 ans je ne peux pas attendre. Aubrey répondit avec son propre sourire, sans atteindre ses yeux. Chapitre 3. L'anniversaire. Brock a passé la matinée de leur anniversaire. Préparé une surprise. Il a annulé la réservation du restaurant et a transformé leur salle à manger avec des bougies, des fleurs et la musique préférée d'Aubrey. Il passait des heures à cuisiner son plat préféré, des pétoncles poêlés, un carré d'agneau rôti et du sulle au chocolat, des recettes qu'il pratiquait en secret depuis des semaines. À 18 heures, la table était mise avec leur porcelaine de mariage. L'agneau reposait parfaitement cuit. Le vin, un millésime rare de l'année de leur rencontre, respirait. Brock avait envoyé à Aubrey un texto ce matin-là lui disant de le rencontrer à la maison plutôt qu'au restaurant pour une surprise spéciale. Sa réponse est arrivée à 17h30. En retard, commencez sans moi, soyez là à 7h30. Brock savait exactement où elle était. Weza a confirmé qu'Aubrey, Stanford et Tyson se réunissaient au bureau de Stanford au centre-ville pour finaliser leur plan. Sans aucun doute, à 19h45, la nourriture était froide et figée. Les bougies avaient brûlé. À mi-chemin, Brock était assis immobile au bout de la table, regardant la chaise vide en face de lui. Son téléphone a sonné à 20h17. Le texte ne venait pas d'Aubrey. Vérifiez le sous-sol. Brock n'a pas reconnu le numéro, mais il n'a pas été surpris. Il se leva calmement, laissant sa serviette pliée à côté de son assiette intacte. Les escaliers du sous-sol craquèrent alors qu'il descendait dans l'obscurité, allumant les lumières au fur et à mesure qu'il avançait. Stanford Porter se tenait à côté du chauffe-eau, une valise argentée à ses pieds. Son costume coûteux ne semblait pas à sa place parmi les boîtes de rangement et les outils. « Où est Aubrey » a demandé Brock. « Je ne viens pas. » Le mince sourire de Stanford n'atteignait pas ses yeux bleus et froids, des yeux identiques à ceux de ses filles. Elle est avec Tyson, là où elle appartient. Choix de lieu intéressant pour cette conversation. Stanford a haussé les épaules en territoire neutre. Cette maison sera vendue de toute façon. Ma maison, corrigea Brock. Pour l'instant. Stanford lui lança la valise d'un coup de pied. Elle ne veut plus de toi. Elle s'est remise avec son ex-petit ami. Mais je suis ici pour conclure un marché. Brock haussa un sourcil mais ne toucha pas à la valise. J'écoute. Dans ce cas,
des documents transfèrent la participation majoritaire dans Maddox Construction à une société holding. Signez-les et vous obtenez 3 millions de dollars en espèces. S'éloigner tranquillement. Et si je ne le fais pas, le sourire de Stanford s'élargit. Le contrat West a déjà été réaffecté. Les demandes de prêt de votre entreprise seront refusées. Les retards d'inspection en bâtiment sur vos projets actuels se poursuivront indéfiniment. Vous avez été occupé. Nous préparons cela depuis plus d'1 an. Tyson a besoin d'une entreprise de construction pour compléter son portefeuille. Vous devez disparaître. Et Aubrey? Elle a fait son choix. Elle n'a jamais été destinée à quelqu'un comme toi. Brock hocha lentement la tête. J'aime entendre ça de sa part. Elle n'appellera pas. Stanford consulta sa montre. Ils embarquent sur un vol pour les Maldes au moment où nous parlons. Quand ils reviennent. Les papiers du divorce seront prêts, signés ce soir. Et cela reste civilisé, comme si le téléphone de Brock se mettait à vibrer continuellement. Le visage d'Aubrey apparut sur l'écran, appel après appel. Stanford fronça les sourcils. Que as-tu fait? Rien pour l'instant. Brock a mis dans sa poche le téléphone qui vibrait encore, mais je pense que nos plans pour ce soir auraient pu cacher une complication. À minuit, Aubrey avait appelé 63 fois. Le texte devenait de plus en plus désespéré. S'il vous plaît, la réponse n'est pas celle que vous pensez. Où es-tu? Papa n'était pas censé faire ça. S'il te plaît, Brock, je peux tout expliquer. Le téléphone de Stanford s'était également mis à sonner sans arrêt. Son expression suffisante avait disparu depuis longtemps. Que as-tu fait? Demanda-t-il à nouveau, son sang-froid se brisant. Brock ouvrit finalement la valise, examinant les documents qu'elle contenait. Je pense que nos négociations ont été interrompues. Peut-être devrions-nous reprogrammer lorsque toutes les parties pourront être présentes. Stanford lui attrapa le bras. Signez les papiers maintenant, ou quoi? Brock retira la main de Stanford de son bras avec une précision minutieuse. Tu diras à ma femme que j'ai été infidèle. Vous allez ruiner mes affaires. Vous détruirez ma réputation. Il sourit froidement. Il semble que tu as déjà joué toutes tes cartes, Stanford. Le téléphone de Brock continuait de vibrer alors qu'il montait les escaliers du sous-sol, laissant son beau-père bafouiller derrière lui. Le dîner d'anniversaire était abandonné dans la salle à manger, une métaphore appropriée pour son mariage. Il a finalement répondu au 64e appel d'Aubrey. Brock, Dieu merci, où es-tu? Êtes-vous d'accord? Je suis à la maison, répondit-il calmement, profitant seul de notre dîner d'anniversaire. Ton père vient de m'offrir 3 millions de dollars pour disparaître. Le silence à l'autre bout du fil confirmait tout. Brock, s'il te plaît, rentre à la maison, Aubrey, il est temps que nous ayons une conversation honnête. Il a mis fin à l'appel et a éteint son téléphone. Quel que soit le jeu auquel ils avaient joué, les règles venaient de changer. C'était maintenant à son tour de passer à l'action, chapitre 4. Le deal, Aubrey est arrivé à 2h37 du matin. Du mascara striant son visage rouge, elle trouva Brock dans son bureau à domicile en train d'examiner calmement des documents. Tu n'étais pas censé le découvrir de cette façon, lâcha-t-elle. Non, Brock a levé les yeux. Dois-je trouver Tyson dans notre lit? Ou peut-être après avoir quitté mon entreprise? C'est compliqué. Elle s'effondra sur la chaise en face de lui. T et moi nous sommes retrouvés lors d'une collecte de fonds. C'est juste arrivé. Comme si l'espionnage financier venait de se produire. C'est comme si le sabotage de mes projets venait de se produire. Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne le sauvegarde jamais. Brock a poussé un dossier sur le bureau, confirmation de vol pour les réservations de l'hôtel Maldes, virement bancaire de votre père à Tyson. Tout est là, Aubrey. Comment avez-vous? Je le sais depuis des mois. La voix de Brock reste ferme. Tu pensais vraiment que je ne le remarquerais pas? J'ai construit un empire de la construction à partir de rien. Je remarque quand les ongles sont à 1/4 de pouce. Les larmes coulèrent sur les joues d'Aubrey. Je tiens toujours à toi. Non, tu as peur. Brock se pencha en avant. Ton père a promis ma compagnie à Tyson, mais quelque chose s'est mal passé ce soir. Qu'est-ce que c'était? L'épaule d'Aubrey s'est affaissée. Le contrat avec Westbrook. Papa a dit qu'il l'avait redirigé vers Harrison Construction. Mais le commissaire a appelé Ty ce soir. Le contrat vous appartient toujours.
Ils ne peuvent pas légalement le réaffecter. L'effet de levier a donc disparu. Brock hocha la tête et soudain le voyage à Malte perdit de son attrait. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Brock ferma le dossier. Maintenant, vous êtes là pour récupérer ce que vous pouvez. Que veux-tu, Brock? Aubrey murmura, je veux mon propre marché. Brock a glissé un autre document vers ses papiers de divorce mes conditions. Aubrey a scanné le document. Son visage pâlit. Ça ne me donne rien. Cela vous libère de ce faux mariage. Le contrat de mariage est valable. Mon entreprise reste la mienne. Vous conservez votre fonds fiduciaire et vos comptes personnels. Mon père n'acceptera pas ça. Ton père ne me concerne plus. Brock se leva. Signez-le, Aubrey, ou je veillerai à ce que le procureur reçoive les preuves d'espionnage industriel et de falsification de contrats impliquant la famille Porter. Vous bluffez, essayez-moi. Les yeux de Brock étaient aussi froids que le dîner qui se trouvait encore dans leur salle à manger. Ton père est venu chez moi le jour de mon anniversaire pour détruire tout ce que j'ai construit. Tu pensais vraiment que je venais de me retourner? Après qu'Aubrey soit parti avec les papiers signés? Brock a appelé Wa. Elle ira à Stanford. Il a dit que j'avais besoin que tout ce qu'il dise soit enregistré. Wa a confirmé, et Tyson. Laissez-le transpirer ce soir. Demain, nous mettons en œuvre la phase 2. La phase 2 a commencé à 9h lorsque Brock a rencontré la procureure Paula Winston, une ancienne cliente dont il a terminé la rénovation de la cuisine au prix coûtant lorsque l'entrepreneur a abandonné le travail. Cela reste officieux pour l'instant, a expliqué Brock, présentant des preuves sélectionnées des activités du porteur. Je m'en occupe en privé, mais j'ai besoin de protection si les choses dégénèrent. À midi, Brock était assis en face de Stanford Porter, dans le bureau somptueux de l'homme plus âgé. Vous avez fait valoir votre point de vue, commença Stanford. Discutons d'un règlement raisonnable. J'ai déjà donné mes conditions à Aubrey. Brock examinait les œuvres d'art sur les murs de Stanford avec une indifférence délibérée. 5 millions non négociables, rétorqua Stanford. Vous tenez votre compagnie, signez les papiers du divorce et partez. Brock tourna son attention vers son beau-père. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une question d'argent. Tout est question d'argent. Non, Stanford, c'est une question de respect. Brock se pencha en avant. Vous avez ciblé mon entreprise, manipulé ma femme et essayé d'effacer 8 ans de ma vie parce que vous n'avez jamais pensé que je méritais votre fille. Vous ne l'avez pas fait. Claqua Stanford. Vous étiez un entrepreneur avec de la terre sous les ongles. Elle était portière et maintenant elle a des biens endommagés qui reviennent à un ASB, elle a été quarterback avec des dettes de jeu. Brock sourit froidement à la surprise de Stanford. Oui, je suis au courant de l'accord de Tyson avec ses bookmakers d'Atlantic City, ce que vous payez. Le visage de Stanford se durcit. Que veux-tu? Je veux que tu convainques Aubrey de signer mes conditions de divorce. Je veux que Tyson disparaisse définitivement de ma vie et je veux votre garantie écrite que vous n'interférerez plus jamais avec mes affaires. Et si je refuse, Brock se levait alors, j'arrête d'être si généreux avec ce que je sais. Alors que Brock quittait le bâtiment du portier, il a appelé Lena. C'est fait. Il dit, préparez les documents de Westbrook pour signature demain ainsi que les dispositions spéciales, demanda Lena. Laissez-les dedans. Confirma Brock. Les porteurs viennent de se coucher. Mais Brock savait qu'il valait mieux que la confiance de Stanford Porter se rende. Ce soir-là, il reçut un appel de Mav Porter, la sœur cadette d'Aubrey. Il complote toujours contre vous, prévint-elle. Papa demande des faveurs au conseil de zonage. Pourquoi me dis-tu cela, a demandé Brock. Ils ont toujours été cordiaux mais distants. Parce que j'en ai marre de voir mon père et ma sœur détruire de bonnes personnes, elle fit une pause, et parce que je ne leur ai jamais parlé des irrégularités de la fondation Porter que vous m'avez aidé à dissimuler il y a 3 ans. Brock se souvenait des écarts comptables découverts par Mav et de la façon dont il avait aidé à restructurer les rapports pour éviter un scandale. Nous appellerons. Même alors, dit-il, mais j'ai besoin de détails sur ce qu'il prévoit. Au matin, les termes du divorce de Brock avaient été signés et Stanford avait fourni des garanties écrites concernant la construction de Maddox. Mais Brock savait que la guerre était loin d'être terminée. Stanford Porter ne s'est jamais rendu. Il s'est seulement retiré pour regrouper le chapitre 5. La collecte d'informations, la signature du contrat de construction municipale de Westbrook, aurait dû être le couronnement de Brock.
Au lieu de cela, cela a marqué le début d'une stratégie plus complexe. Félicitations, monsieur le commissaire. Dit Daniels alors que les flashs éclataient. Maddox Construction a battu une concurrence sérieuse. La qualité gagne toujours. Brock a répondu, sachant que Porter Harrison Construction, contrôlé par Porter, avait soumis une offre étrangement inférieure à la dernière minute. Comme prévu, les problèmes ont commencé immédiatement. Les permis de construire ont été mystérieusement retardés, les livraisons de matériaux ont été détournées. Les sous-traitants reçoivent de meilleures offres de projets concurrents. Les empreintes digitales de Stanford sont partout, a confirmé Wa après enquête. Il est déterminé à vous faire échouer de façon spectaculaire dans ce travail de haut niveau. Laissez-le penser que ça marche, lui ordonna Brock. J'ai besoin de tout sur Tyson Blackwell, pas seulement de tout ce qui concerne les jeux d'argent. Ce qui a émergé était le portrait d'un homme dont la façade de Golden Boy reflétait un désespoir croissant. L'activité de conseil financier de Tyson s'adressait à des clients fortunés grâce à ses liens avec les porteurs, mais ses finances personnelles étaient en ruine. Il devait plus de 800 000 $ à divers bookmakers et détournait des comptes clients pour couvrir ses dettes. Stanford le couvrait. Wa a expliqué qu'il fallait montrer les virements bancaires, mais même lui n'en connaît pas l'ampleur. Dans Aubrey, elle pense que Tyson est le même quarterback vedette avec qui elle est sortie à l'université. Stanford l'a gardé à l'abri des détails. Brock a soigneusement examiné cette information. Elle est toujours sa faiblesse. Puis, dans son ticket repas, Wa a ajouté, sans son lien avec Stanford, il est fini. La stratégie de Brock s'est ajustée en conséquence. Au lieu d'attaquer Stanford directement, il ciblerait la relation entre Tyson et Aubrey, créant suffisamment de pression et l'un trahirait l'autre. La pression commença subtilement. Des informations anonymes ont conduit à un examen plus minutieux des comptes clients de Tyson. Plusieurs bookmakers ont reçu des informations sur les autres dettes de jeu de Tyson, créant ainsi des conflits entre ses créanciers. Pendant ce temps, Brock a veillé à ce que des photos de Tyson rencontrant diverses femmes parviennent à Aubrey par l'intermédiaire d'amis inquiets. Au bout de quelques semaines, la tension a commencé à se manifester. Les apparitions publiques de Tyson et Aubrey sont devenues tendues. Stanford a été aperçu en train d'avoir de vives disputes avec son futur gendre. L'image de perfection soigneusement cultivée par la famille Porter commençait à se fissurer. Mav a continué à fournir des informations privilégiées, rapportant qu'Aubrey avait commencé à remettre en question sa relation avec Tyson après avoir découvert des messages textes d'une personne nommée Raven. Elle croit toujours que tu es le méchant dans cette histoire. Peut-être avoir prévenu lors d'une réunion clandestine dans un café de l'autre côté de la ville. Papa l'a convaincu que tu sabotes Tyson par méchanceté. Laissez-la croire ça pour le moment. Répondit Brock. La vérité sera plus efficace lorsqu'elle n'aura personne d'autre vers qui se tourner. Pendant ce temps, Brock a mis en œuvre une stratégie parallèle pour son entreprise. Tout en semblant avoir des difficultés avec le projet West, il a secrètement accéléré d'autres emplois, bâtissant de la bonne volonté avec des clients et des fonctionnaires qui n'étaient pas sous l'influence de Stanford. Il a restructuré les opérations de Maddox Construction, créant des filiales qui pourraient continuer si la société principale était attaquée. Les informations les plus cruciales sont venues d'une source inattendue, Carmela Rivera, la femme de ménage de longue date de Stanford, dont le fils travaillait comme ouvrier chez Maddox Construction. Après que Brock ait personnellement payé pour l'opération chirurgicale d'urgence du garçon 3 ans plus tôt, ce pourquoi Stanford avait refusé de l'aider, elle est devenue une alliée inestimable. Monsieur Porter garde un téléphone séparé, a-t-elle révélé lors d'une réunion organisée par son fils. Il ne l'utilise que pour les appels concernant vous et le projet Wester. Cette information a conduit Wa à surveiller les communications secondaires de Stanford, révélant un réseau de fonctionnaires et d'hommes d'affaires conspirant pour saboter la construction de Maddox. Chacun est devenu un fil que Brock pouvait tirer le moment venu. 4 mois après le dîner d'anniversaire, Brock avait compilé des dossiers complets sur toutes les personnes impliquées dans le complot contre lui. Il connaissait leurs faiblesses, leurs secrets et, surtout, leurs points de pression. Vous en avez assez pour tous les détruire, observa Lena alors qu'ils examinaient les preuves dans le bureau sécurisé de Brock. Pourquoi attendre? Parce que la destruction ne suffit pas, a répondu Brock, étudiant les photographies de Stanford, Aubrey et Tyson lors d'un récent gala de charité. Je veux qu'ils se détruisent d'abord. Chapitre 6. Poser le piège. Le bâtiment municipal de Westbrook s'est élevé régulièrement malgré les obstacles,
sa charpente en acier s'élevant vers le ciel comme un monument à la persévérance de Brock. Le projet avait 3 semaines de retard et dépassait le budget, mais était toujours viable, exactement comme Brock l'avait prévu. Ils deviennent confiants, rapporta Wa. Après avoir surveillé les communications de Stanford, ils pensent que vous êtes au bord de l'effondrement. Parfait, Brock a inspecté le chantier de construction. Il est temps de sortir le piège. Le piège comportait plusieurs composants, chacun étant conçu pour créer une pression maximale précisément au bon moment. Le premier volet visait les dettes de jeu de Tyson. Brock s'est arrangé pour que plusieurs créanciers de Tyson exigent le paiement, créant simultanément une crise de trésorerie à laquelle Stanford devrait faire face. Dans le même temps, des informations anonymes adressées à la Security Exchange Commission ont mis en évidence des irrégularités dans les comptes. Tyson a réussi. Il aura désespérément besoin d'argent, a expliqué Brock à son entourage, et Stanford sera réticent à le renflouer à nouveau avec les régulateurs qui l'entourent. Le deuxième volet impliquait la Fondation Porter. En utilisant les informations de Mav et la documentation qu'il avait aidé à dissimuler des années plus tôt, Brock a soigneusement exposé certaines divergences aux membres du conseil d'administration de la Fondation. Rien d'illégal, mais suffisamment inquiétant pour déclencher un audit interne. Stanford sera distrait par la défense de ses affaires légitimes. Continua Brock. Il ne se concentrera plus sur moi mais sur la protection de sa réputation. Le troisième élément, et le plus crucial, impliquait Aubrey. Grâce à une manipulation minutieuse des messages textes et des fuites stratégiques d'informations, Brock a créé l'impression que Tyson se préparait à l'abandonner une fois qu'il aurait obtenu suffisamment d'argent de Stanford. Elle est la cheville ouvrière, a dit Brock à Wa. Si elle s'en prend à l'un ou l'autre, l'alliance s'effondre. Le piège était tendu par un dernier élément, des rumeurs selon lesquelles Maddox Construction était au bord de la faillite et que Brock cherchait un acheteur. Cela inciterait Stanford et Tyson à prendre la décision finale, en tentant d'acquérir la société à un prix dérisoire. Lorsqu'ils attrapent cet appât, Brock dit que le piège se ferme. L'exécution nécessitait un timing précis. Lundi, la SEC a ouvert une enquête informelle sur les pratiques d'investissement de Tyson. Mercredi, 3 bookmakers avaient des représentants qui attendaient devant son bureau. Jeudi a apporté la nouvelle de l'audit de la Fondation Porter. Vendredi, Aubrey avait découvert des messages apparemment supprimés sur le téléphone de Tyson discutant d'une stratégie post-Aubrey. Le lundi suivant, Stanford Porter a demandé une réunion urgente avec Brock. J'admets que vous avez fait preuve de plus de résilience que ce à quoi je m'attendais. Stanford a commencé à paraître hagard après une semaine passée à contenir plusieurs crises. Des éloges, répondit sèchement Brock. Mettons fin à cette guerre. Stanford a poursuivi, je suis prêt à offrir 15 millions de Maddox Construction, pleine valeur malgré vos difficultés actuelles. C'est un moment intéressant, a observé Brock, au moment même où le projet West atteint sa phase la plus capitale. Une coïncidence. C'est un geste de réconciliation. Tyson sait que tu es là? L'expression de Stanford vacilla. C'est strictement entre nous et Aubrey. Elle réévalue ses choix relationnels. Brock hocha lentement la tête. Je vais considérer votre offre, Stanford, mais j'aurai besoin des conditions par écrit. Alors que Stanford partait, Brock a appelé Lena. Le poisson a mordu à l'hameçon, dit-il. Préparez la documentation finale. Ce soir-là, Brock reçut un autre appel de Tyson Blackwell lui-même. Nous devrions parler d'homme à homme, a suggéré Tyson. La confiance de ses anciens athlètes s'est épuisée. Je sais que vous êtes dans une position difficile avec le projet Wester. Je pourrais peut-être vous aider. Quelle générosité, répondit Brock. Le Porter Club à 8 heures demain. Le Porter Club était le domaine de Stanford, un établissement exclusif où l'élite de Boston menait ses affaires les plus privées. En le suggérant, Brock s'est assuré que Stanford serait informé de la réunion le lendemain soir. Brock est arrivé tôt, s'assurant une table avec une vue dégagée sur l'entrée. À 8h10, Tyson est arrivé, l'air nerveux. À 8h20, Stanford est entré, repérant Tyson avec Brock et se figeant momentanément avant de s'approcher. De quoi s'agit-il ? Demanda Stanford en regardant entre eux, juste 2 hommes d'affaires qui parlent. Tyson a répondu en douceur sur les opportunités mutuelles. Les yeux de Stanford se plissèrent. Quelles opportunités ? Tyson était sur le point de m'offrir 20 millions pour mon entreprise en faillite. Brock a répondu gentiment, ce qui est intéressant,
étant donné votre offre de 15 millions hier. Stanford se tourna vers Tyson, qu'est-ce que tu fous? La même chose que toi? Tyson a répliqué, essayant de sauver quelque chose de ce désordre. Leur dispute s'est intensifiée, attirant l'attention des tables voisines. Brock se rassit et regarda. Ces mois de suspicion soigneusement implantés se sont transformés en hostilité ouverte. Tu m'as promis la construction de Max, siffla Tyson. Ensuite, tu essaies de m'exclure parce que tu es devenu un handicap. Stanford a rétorqué à l'enquête de la SEC, aux dettes de jeu que vous m'avez cachées et que vous avez promis de gérer. Brock s'éclaircit la gorge. Messieurs, peut-être devrions-nous poursuivre cela ailleurs. Mais le mal était fait. Les fissures entre Stanford et Tyson étaient devenues des gouffres alors qu'ils partaient séparément. Brock a passé un appel. Mav, dit à Aubrey de vérifier ses emails dans 15 minutes. L'email contenait des enregistrements de Stanford et de Tyson discutant de leur projet d'acquérir la société de Brock et de se débarrasser d'Aubrey une fois son service terminé. Brock n'avait rien édité. Leurs propres paroles étaient déjà assez accablantes. La phase finale était enclenchée. Le matin, tous les joueurs seraient positionnés exactement là où Brock en avait besoin pour sa finale. Chapitre 7, première frappe. Le gala de charité annuel de la famille Porter a fourni la toile de fond idéale pour la première grève de Brock. Alors que l'élite de Boston se rassemblait au Harrington Hotel Ballroom, Brock arriva à l'improviste, sa première apparition publique depuis sa séparation d'avec Aubrey. Les conversations bégayèrent lorsqu'il entra, impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure. Il fit un signe de tête poli à ses connaissances, ignorant les murmures qui le suivaient. Stanford tenant le tribunal près du bar, Aubrey se raidit visiblement, debout avec Tyson à travers la pièce. Pas ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ce qu'il assiste à un événement aussi fermement sur le territoire de Porter. Monsieur Maddox a salué Benjamin Harrington, le vieux patriarche de la dynastie bancaire de Boston. Content de vous voir. J'admire votre travail sur le projet Westboro. Merci, répondit Brock en élevant la voix juste assez pour porter. Malgré quelques défis inhabituels, nous sommes de retour dans les délais. Défis, retard de permis, problème d'approvisionnement, rien que nous ne puissions surmonter avec la bonne documentation. L'accent mis sur la documentation a amené Stanford à poser son scotch à l'autre bout de la pièce. Murmura Tyson avec urgence à Aubrey, qui secoua la tête et s'éloigna de lui. Brock a circulé dans la salle et a adressé des commentaires soigneusement rédigés à des personnes stratégiques. Au président de la banque, ces enquêtes de la SEC sur certains conseillers financiers sont préoccupantes, n'est-ce pas? Au commissaire au zonage, fascinant de voir comment les permis de construire peuvent être retardés sans documentation, vous ne trouvez pas? À un membre du conseil d'administration de la Fondation Porter. J'ai entendu dire que la vérification se déroule bien. Chaque commentaire était innocent isolément, mais dévastateur dans son contexte. Au moment où Brock s'approchait du bar où Stanford se tenait maintenant seul, l'homme plus âgé bouillonnait. « Qu'est-ce que tu fais » demanda doucement Stanford. « Je profite de la fête » répondit Brock. « Votre contribution annuelle à la conscience de la société. Ce n'est pas fini entre nous. En fait, c'est le cas. » Brock sirota son whisky. « Vérifiez votre téléphone. » Le téléphone de Stanford montrait un email de la SEC confirmant une enquête formelle sur son implication dans les comptes clients de Tyson. 6 juin se trouvaient des documents portant la signature de Stanford autorisant des transactions douteuses. C'est fabriqué. Histoire de Stanford. Non, ce sont les papiers que vous avez signés le mois dernier. Sans lire attentivement, Brock sourit. Les mêmes papiers qui m'ont dégagé de toute implication. De l'autre côté de la pièce, Tyson vivait un moment de panique similaire lorsque son téléphone affichait des notifications de comptes gelés et des entretiens programmés avec des enquêteurs fédéraux. Le coup de maître est survenu lorsqu'Aubrey, maintenant seul près d'une colonne, a reçu son propre message, des séquences vidéo du Porter Club montrant Stanford et Tyson se disputant pour savoir qui contrôlerait la construction de Matt après avoir forcé Brock à partir. L'atmosphère de la salle de bal s'est transformée à mesure que les principaux participants ont reçu des messages similaires, chacun contenant des informations préjudiciables sur Stanford ou Tyson. Les agents de la banque ont eu connaissance de virements non autorisés. Les autorités municipales ont découvert des preuves de leur propre complicité et ont autorisé des retards. Les membres du conseil de fondation ont reçu des documents sur les irrégularités financières. Au moment où Brock est parti 1 heure plus tard, les dégâts étaient irréversibles. Stanford était entouré de membres du conseil d'administration inquiets.
Tyson était introuvable, ayant fui après une confrontation avec son plus gros client, et Aubrey se tenait abandonné près de l'entrée, regardant Brock partir avec des larmes coulant sur son visage. Le lendemain matin, le Boston Daily a rapporté que Stanford Porter avait pris un congé de la fondation Porter en attendant un examen interne. Le bureau de Tyson Blackwell chez Harrington Wealth Management a été mentionné comme étant temporairement fermé. L'article indiquait que plusieurs projets de développement associés à Porter Investment étaient en cours d'examen par les autorités municipales. Brock a lu la nouvelle avec satisfaction lors de sa visite du site de Westbrook, où les travaux avançaient à un rythme accéléré. Maintenant que les mystérieux obstacles ont disparu, les avocats de Stanford n'arrêtent pas de nous appeler. Lena rapporta, laissez-les appeler. Brock a répondu, les termes n'ont pas changé. Ces conditions rédigées il y a des mois et l'attente de ce moment obligeait Stanford à se désengager de toute entreprise concurrente de Maddox Construction, à renoncer publiquement à toute réclamation contre Brock et à démissionner de plusieurs conseils d'administration influents qui contrôlaient les contrats de la ville. Dans la soirée, Stanford avait capitulé devant la première demande, vendant ses actions dans Harrison Construction à une perte importante. Les autres termes suivraient. En tant que monté sous pression, Tyson s'est avéré plus difficile. Accosté par les créanciers et abandonné par Porter Protection. Il a fait un mouvement désespéré, s'approchant directement de Brock chez lui. Je peux vous aider à détruire complètement Stanford, a-t-il offert, debout sur le pas de la porte de Brock à l'air ébouriffé. J'ai des informations. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Brock l'a coupé et rien dont vous avez besoin. Il m'a envoyé. Utilisez-moi pour vous atteindre, puis prévoyez de me jeter, tout comme vous et Aubrey prévoyez de me faire. La voix de Brock est restée calme. La différence est que je l'ai vu venir. À mesure que le désespoir de Tyson augmentait, ses menaces aussi. Je vais aller public avec tout, vos méthodes, comment vous avez manipulé des preuves. Avec quelles preuves, a demandé Brock. Votre crédibilité a disparu, Tyson. Vos comptes sont gelés. Vos clients vous ont abandonné. Même Aubrey a réalisé ce que vous êtes. Je te détruirai. Tyson se précipita en avant. Mais Brock était préparé. Les caméras de sécurité ont tout capturé, l'attaque de Tyson, Brock a mesuré la légitime défense et l'arrestation ultérieure de Tyson pour agression par les policiers, qui est arrivé avec une rapidité suspecte, avec Tyson en détention et confronté à plusieurs accusations. Le deuxième pilier du complot s'est effondré. Seul Aubrey est resté. Chapitre 8. Mesure désespérée. Aubrey est arrivé au bureau de Brock inopiné 3 jours après le gala. Lena l'a intercepté dans la zone de réception. Monsieur Maddox n'est pas disponible. Elle a déclaré fermement, s'il vous plaît. La façade composée d'Aubrey a fissuré. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Brock, en regardant via le moniteur de sécurité, hocha la tête à Lena, l'envoie. Aubrey avait perdu du poids, ses vêtements de créateur suspendus de manière lâche sur son cadre, les cercles sombres ombragèrent ses yeux et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait le siège du bureau de Brock. Merci de m'avoir vu. Elle a commencé. Je ne savais pas où aller d'autre. Brock est resté silencieux, attendant. Tout s'effondre. Elle a continué. Papa est sous enquête. Les comptes de la fondation sont gelés. Tyson a été arrêté. Elle leva les yeux. Vous avez fait tout cela. J'ai simplement retourné ce qui m'a été offert. Répondit Brock uniformément. J'ai fait une terrible erreur, chuchota Aubrey. Je n'aurais jamais dû vous trahir. De quelle trahison vous excusez-vous? L'affaire, l'espionnage d'entreprise ou le plan de me dépouiller de tout ce que j'ai construit, tout cela. Des larmes ont renversé ses joues. J'étais confus. Tyson m'a fait croire que vous m'utilisez pour accéder aux connexions de papa. Papa m'a convaincu que vous attendiez juste de me divorcer une fois que vous avez obtenu le contrat de Westpair et vous les croyez sans jamais me le demander. Je le sais maintenant. Elle tendit la main vers le bureau, mais il le retira. Brock, s'il vous plaît, nous pouvons recommencer. Je t'aime toujours. Non, Aubrey, tu ne le fais pas. La voix de Brock reste stable. Vous aimez la sécurité. Vous aimez le statut. En ce moment, je représente votre meilleure option pour les deux. Ce n'est pas vrai, non? La réputation de votre père est en lambeaux. Tyson fait face à la prison. Les actifs de votre famille sont sous contrôle. Vous êtes seul pour la première fois de votre vie.
Brock se pencha en avant et soudain, vous vous souvenez de votre amour pour moi. L'expression d'Aubrey durcit légèrement. Que voulez-vous de moi? Mendiant l'humiliation publique? Dites-moi ce qu'il faudra pour mettre fin à cela. Rien que vous pouvez offrir. Brock se tenait. Notre divorce est définitif. Votre père rencontre mes conditions. Tyson fait face à des conséquences. La justice a été rendue. Alors tout cela n'était que de la vengeance? La voix d'Aubrey Rose, vous avez détruit ma famille pour le retour sur investissement. Non, Aubrey, j'ai protégé ce qui est à moi des gens qui essaient de le prendre. Il y a une différence. Alors que la sécurité l'escortait, Aubrey a fait un dernier appel désespéré. Je vais dire à tout le monde comment vous nous installez, comment vous avez manipulé des preuves et des fonctionnaires soudoyants. Brock hocha simplement Lena, qui a remis à Aubrey une enveloppe finale. À l'intérieur se trouvait la documentation de la propre implication d'Aubrey, email, conversations enregistrées, transferts bancaires qu'elle avait autorisés à financer le complot contre Brock. Votre choix, a déclaré Brock. Mais considérez attentivement qui a plus à perdre. Ce soir-là, Stanford a fait bouger son comptoir. Les médias ont reçu des informations anonymes sur les défauts présumés dans les problèmes de sécurité fabriqués par le projet Westbrook conçu pour déclencher des inspections et des retards. Brock avait prévu cela. En quelques heures, son équipe a fourni une documentation complète prouvant les allégations fausses, ainsi que des preuves traçant les fausses allégations aux alliés restants de Stanford. Le récit des médias est rapidement passé du scandale potentiel à une campagne apparente de frottis. Le lendemain matin, Stanford est arrivé à l'improviste sur le chantier de construction de l'Ouest en demandant à voir Brock. La sécurité l'a amené au bureau temporaire de Brock, surplombant la structure croissante. Vous avez gagné, a concédé Stanford, regardant tous les jours de ses 68 ans. Nommez votre prix final. J'ai déjà, Brock a fait signe au contrat sur son bureau. Le même terme. Stanford avait résisté. Vous me détruira complètement. Non, Stanford, je vous laisse assez pour vivre confortablement à la retraite, loin de Boston, loin de tous les intérêts commerciaux qui pourraient traverser les miens et Aubrey. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle a posé une question finale. Yodé, j'ai passé ma vie à construire des choses dernières, c'est la différence entre nous. Une extrémité lâche. Chapitre 9, rappel. L'immeuble municipal de Westbrook a ouvert ses portes, sa façade brillante en verre et en acier dominant les toits de la ville. La cérémonie de coupe du ruban a attiré l'élite de Boston manquant visiblement, la famille Porter pour la première fois en génération. Brock se tenait au centre, serrant la main du maire alors que les caméras clignotaient. Son entreprise avait non seulement survécu, mais a prospéré, obtenant 3 contrats majeurs supplémentaires à la suite de l'effondrement du Porter Conspiracy. Vous êtes devenu le premier constructeur de la ville, a fait remarquer le commissaire Daniels lors de la réception. Incroyable à quelle vitesse les choses changent. Certaines choses changent. Brock a accepté. D'autres restent exactement comme ils le devraient. Alors que la célébration se poursuivait, Brock a appris qu'Aubrey attendait dehors. Malgré tout, elle avait maintenu un silence public digne, ni défendant son père et Tyson ni attaquant Brock. Cette retenue avait conservé ce qui restait de sa position sociale. Brock l'a trouvé debout à côté de la plaque commémorative portant son nom. Félicitations, a-t-elle proposé. C'est magnifique. Merci. Brock l'a étudié. Les mois avaient été difficiles, mais elle avait retrouvé son sang-froid. Elle était toujours belle, toujours un portier, même si ce nom portait moins de poids. Maintenant, je quitte Boston, a-t-elle dit. De nouveau démarrage à Chicago. Brock hocha la tête. Choix sage avant de partir. Elle hésita. Je n'ai jamais demandé pourquoi vous répondez à mon appel. Cette nuit. Après 63 tentatives, vous auriez pu me laisser paniquer toute la nuit. Je voulais que tu saches que c'était moi. Brock répondit simplement, pas les circonstances, pas la malchance moi. Est-ce que tout était réel? Sa voix nous a attrapés. Je veux dire que c'était. L'expression de Brock s'est ramollie momentanément jusqu'à ce que ce ne soit pas. Elle hocha la tête, clignotant des larmes. Pouvez-vous me pardonner? Non, le mot était doux mais absolu. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Aubrey n'a survécu que lorsqu'elle se tourna pour partir. Brock a ajouté, mais je vous souhaite bonne chance à Chicago. Sincèrement.
Son triste sourire a reconnu la fermeture dans ses mots. Ils savaient tous les deux que c'était la dernière fois qu'ils parlaient. Plus tard dans la soirée, Brock se tenait seul sur la terrasse sur le toit du bâtiment de Westbrook en surveillant la ville qui lui avait presque été enlevée. Son téléphone bourdonnait d'un message de Mav Porter. Papa a quitté le pays aujourd'hui. Les avocats ont tout finalisé. C'est vraiment fini. Merci d'avoir pris votre parole sur mon implication. Brock a tapé, votre fonds en fiducie est sécurisé. Bonne chance avec l'école de médecine. Un autre message est arrivé, celui-ci de Lena Harrison, l'acquisition de la construction terminée. Nous sur tous leurs actifs et contrats. La dernière pièce, l'ancienne société de Stanford, une fois positionnée pour remplacer Maddox Construction, en était maintenant une filiale. Le cercle était complet. 6 mois plus tard, Brock se tenait dans son nouveau bureau de la Maddox Tower, anciennement le bâtiment Porter, acheté à une remise substantielle lors de la réorganisation de la fondation. La ville s'est répandue en dessous de lui, y compris le bâtiment de Westbrook brillant au loin. West l'a rejoint à la fenêtre. La libération conditionnelle de Tyson a été refusée, la résidence permanente de Stanford dans le Caïman a été approuvée, Aubrey s'est engagé à un entrepreneur technologique à Chicago. Et nous venons d'obtenir le contrat d'expansion de l'aéroport. Brock a ajouté, le plus grand de l'histoire de la ville. Pas mal pour un gars avec de la saleté sous ses ongles, ouah, a plaisanté. Brock sourit, je me salis toujours les mains. C'est comme ça que je sais que la fondation est solide. Ce soir-là, alors que Brock rentrait chez lui dans sa nouvelle maison, surplombant le port, il a passé l'ancien quartier où son dîner d'anniversaire était assis froid sur la table 18 mois plus tôt. La maison s'était vendue rapidement après le divorce, achetée par une jeune famille qui ne connaîtrait jamais la trahison que ses murs avaient été témoins. Son téléphone a sonné à travers le haut-parleur de la voiture. Monsieur Maddox, voici Caroline du bureau du maire. Le comité a approuvé à l'unanimité votre proposition de rénovation urbaine. Le district de Porter sera renommé Westbrook. Commentaire, le ventre final de l'héritage civique de la famille Porter a effacé. Merci, Caroline. C'est une excellente nouvelle. Alors qu'il terminait l'appel, Brock n'a ressenti aucune satisfaction ou triomphe particulière, seulement la certitude calme qui vient avec l'achèvement. Son entreprise était en sécurité, ses ennemis étaient neutralisés, son avenir était entièrement le sien. Le dîner froid cette nuit-là avait été la fin d'un chapitre. Ce soir, Brock Maddox dînerait à nouveau seul, non pas comme une victime de trahison, mais comme l'architecte de sa propre justification. Certains l'ont appelé, il l'a appelé justice. La distinction ne comptait qu'à ceux qui comprenaient la différence entre détruire quelque chose et construire quelque chose qui durerait. Son cœur, comme sa détermination, est resté froid envers ceux qui l'avaient trahi, mais sa vision pour l'avenir a brûlé plus lumineux qu'eux. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.